Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. L'incendie en marge du tournage d'un clip de rap, ça s'est passé samedi après-midi à Rieux-la-Pape et les riverains sont en colère, les élus aussi, le maire de la ville, le premier, Alexandre Vincendet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Maire de Rieux-la-Pape. Alors, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé. On le disait tout à l'heure dans le journal. C'est un tournage d'un clip par certains jeunes devant un bâtiment désaffecté et puis ensuite qui ont tiré... il y a eu des tirs de mortier sur les policiers qui sont intervenus et ça a mis le feu à un immeuble qui était occupé juste à côté. Je résume bien, c'est à peu près ce qui s'est passé sur place. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'aime pas le qualificatif jeune, parce que quand on fait ce qui a été fait, on n'est pas un jeune, on est un délinquant. J'aimerais bien qu'on fasse la différence entre les jeunes des quartiers qui, pour beaucoup, sont extraordinaires, et d'ailleurs c'est l'immense majorité, et une petite poignée d'individus qui sont des délinquants et qui sont là uniquement pour détruire et faire en sorte que la République ne règne pas dans certains quartiers. Ouais. Et il n'y avait aucune autorisation qui avait été donnée pour tourner ce clip, quoi, hein. Aucune, et d'après ce que les éléments qui commencent à me remonter, y compris le rappeur qui lui n'est pas de Rieux-la-Pape, visiblement c'est aussi quelqu'un qui serait connu des services de police, me dit-on. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez eu des informations qu'est-ce qui les a poussés à venir tourner ce clip comme ça en plein après-midi à Rieux-la-Pape? J'ai aucune information là-dessus. Aujourd'hui, en tout cas... À l'heure où je vous parle, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Les choses avancent. Vous comprendrez bien que je peux pas vous donner des éléments qui ont été, pour certains, portés à ma connaissance ces dernières heures. Mais pour autant, j'ai eu l'assurance de la part des services de l'État et de la police nationale que l'enquête avançait à grands pas. Et ça, je ne peux que remercier les enquêteurs. Je sais qu'ils sont à pied d'œuvre depuis les premières minutes du drame. Avec des interpellations déjà ou en cours? Pour l'instant, pas d'interpellation, en tout cas pas à ma connaissance à l'heure où je vous parle. Ce que je sais, c'est que, y compris le procureur de la République prendra, je le sais, les dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient prises vis-à-vis des responsables de ce drame. Alors, il n'y a pas eu de victimes mais il aurait pu... heureusement. Oui, parce que ça s'est passé en plein jour et que les gens ont pu sortir de leurs immeubles, de leurs logements, quoi. Complètement. Et en fait, donc aujourd'hui, il y a 39 personnes qui ont perdu leur logement. On en a sur les 39, certains qui sont relogés chez des proches et des familles. De l'autre côté, on a un peu plus d'une vingtaine de personnes avec des enfants qui sont relogés à l'heure où je vous parle par la ville. Je les ai vus encore hier. On les prend en charge. On est en train de monter aussi une chaîne de solidarité, parce qu'il y a des familles qui ont tout perdu. Donc pour que des habitants puissent venir faire des dons, pour que au moins les enfants et les familles puissent avoir des habits. On est en train de voir pour même, vous voyez, ce matin, mettre un bus pour déposer les enfants à l'école, les ramasser ce soir. Bref, parce que je pense que la ville va devoir les loger quand même pendant un certain temps. En tout cas, on sera aux côtés des familles. Ça, j'ai pu l'assurer aux familles. Autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Ça, c'est essentiel, parce qu'il y a la partie judiciaire, mais il y a aussi la partie solidarité sociale vis-à-de ces familles qui sont dans un quartier pauvre et qui aujourd'hui ont tout perdu. Vous avez parlé de social. C'était des logements sociaux ou pas, d'ailleurs? On est dans un quartier, alors le bâtiment qui a brûlé, on le voit très bien aux images, c'est un immeuble qui a été totalement réhabilité dans le cadre de la rénovation urbaine. Et en fait, vous parliez en introduction du lieu du clip de rap derrière une barre désaffectée. La barre qui est juste derrière l'immeuble qui a brûlé, qui a été rénové, est une barre qui est vouée à la démolition. Parce que le quartier des Alaniers, à Rieux-la-Pape, est un quartier à la base 100% logement social. Et en fait, depuis 10 ans, on mène des opérations de rénovation urbaine qui est une des plus importantes de l'agglomération lyonnaise. Et la barre qui est derrière, en fait, était en cours de démolition, sauf qu'il y a quelques semaines, les bases de vie ont été incendiées par les voyous du secteur parce qu'il y a un point de deal. Vous avez les ouvriers qui ont été menacés, le chantier s'est arrêté. On avait une réunion mercredi dernier au niveau de la préfecture pour faire en sorte justement de remettre des effectifs policiers supplémentaires pour que les travaux reprennent et pour que la démolition se fasse. Le but, c'est de changer le visage de ces quartiers, de démolir une partie des quartiers pour justement les réouvrir de façon urbaine, créer de la mixité sociale. Et ce que veulent pas les voyous sur place, eh bien, très clairement, c'est qu'on change les choses. Ils ne veulent pas de cette mixité, parce que vous l'avez dit, Alexandre Vincendet, c'est un quartier 100% logement social. C'est un des plus pauvres de l'agglomération lyonnaise. On est à 8 500 € de revenu net médian par personne et par an. Je laisse imaginer ce que ça peut représenter en termes de paupérisation et de ghetto.
autorisation. Oui, et avec souvent alors de ce genre de problème, peut-être pas jusque-là, évidemment, jusqu'à un clip qui mène à un incendie, mais il y a des problèmes dans ce quartier. Il y a des problèmes dans ce quartier, c'est le quartier le plus compliqué de la ville de Rieux, parce qu'on sait qu'il y a un point de deal, parce qu'on sait qu'il y a des familles qui nous posent problème, on le sait, et tout le monde connaît ces familles. Donc aujourd'hui, on va même voir d'ailleurs avec les services de l'État, des choses dont on a évoqué avant même l'incendie, la semaine, 3 jours avant l'incendie, le mercredi, en réunion à la préfecture, avec les services de l'État, on a évoqué certaines familles sur lesquelles il va falloir qu'on travaille pour aller en utilisant la loi Casparian, la loi anti-stup, qu'on aille même jusqu'à des expulsions. On sait qu'on a des familles qui nous posent de très gros problèmes, et je vais même vous dire mieux, je savais au moment où on démolirait la barre, j'avais dit à mes équipes, je pense que ça va être très dur, parce qu'on s'attaque, entre guillemets, à ce qu'ils estiment être leur territoire, alors que c'est le territoire de la République, et ça va être un affrontement qui va être très dur. Et malheureusement, les faits m'ont donné raison. Oui. Alexandre Vincent-Day, vous allez porter plainte avec la ville ou pas ? Alors aujourd'hui, en tout cas, il y a des plaintes qui ont été déposées par les familles. La ville en elle-même n'a pas subi de préjudice, puisque les seuls préjudices, c'est malheureusement les habitants qui les supportent avec la démolition, avec l'incendie de leur logement. Donc les habitants, par contre, ont pu déposer plainte hier. Il y a une cellule spéciale qui a été mise en place pour que les plaintes soient prises très rapidement, justement pour que la partie judiciaire avance très rapidement. Et de l'autre côté, on a des moyens policiers sur place et sur le terrain supplémentaires, des moyens policiers exceptionnels, et j'ai eu l'assurance qu'ils seraient gardés dans le temps. Ouais. Merci beaucoup Alexandre Vincent-Day, donc maire de Rieux-la-Pape, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bon courage à vous, parce que vous l'avez dit, il y a énormément de travail effectivement à faire après cet incendie, mais en marge aussi dans ce quartier social en grande difficulté.